Pourquoi vous ne vous affranchissez pas une bonne fois pour toutes de LFI, Mais je ne qui est veux un pas véritable m'affranchir de boulet? LFI. Mais je ne veux pas m'affranchir de LFI. Non, ça n'est pas un boulet, c'est grâce à eux aussi que nous avons été élus. Sandrine Rousseau recadre deux journalistes qui aimeraient la voir trahir les électeurs du Nouveau Front Populaire et la LFI. Selon eux, elle doit s'allier avec le centre et donc Macron pour faire avancer la France. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner. Bon visionnage. Si par exemple on propose un texte qui dit on augmente les personnels soignants parce que là l'hôpital est en train de s'effondrer, s'il y a des gens qui votent contre dans l'Assemblée, eh bien ils assumeront devant leurs électeurs. À un moment ça suffit le double langage, ça suffit l'hypocrisie. Nous devons présenter nos lois, nous devons avoir un gouvernement et avancer. Madame Rousseau, on a bien entendu un mot là dans vos propos, ouverture. Donc vous ne faites pas de blocage intellectuel à dire, écoutez, regardons un petit peu du côté du centre fréquentable ce qu'on pourrait faire avec des gens raisonnables. Pourquoi vous ne vous affranchissez pas une bonne fois pour toutes de LFI, Mais je qui ne est veux un pas véritable m'affranchir de boulet? LFI. Mais je ne veux pas m'affranchir de LFI. Non, ça n'est pas un boulet, c'est grâce à eux aussi que nous avons été élus. Les militants qui nous ont élus, les personnes qui ont mis des bulletins dans l'urne, sont des personnes de toute la gauche. Toute la gauche. Et je ne veux pas les trahir. Je suis désolée, c'est une question d'éthique politique fondamentale. Fondamentale. Je ne veux pas les trahir. Après, si le gouvernement du Nouveau Front Populaire a une motion de censure et qu'il tombe, eh bien, les autres prendront, les groupes qui auront voté cette motion de censure prendront la responsabilité de ce qu'ils ont fait et prendront aussi la responsabilité d'une forme de bazar à l'Assemblée. Mais nous avons un mandat. Oui. Et à un moment donné, ça suffit de ne pas respecter les mandats des électeurs. Et vraiment, je le dis avec force, parce que je pense que c'est aussi ce qu'on reproche à la gauche. Quand la gauche a été élue sous François Hollande, par exemple, et qu'on a eu le sentiment d'être trahi, eh bien, c'est ça aussi qu'on nous reproche. Donc, à un moment, là, nous avons un mandat, nous avons un programme, nous avons 150 propositions, nous le faisons. Et si ça ne passe pas à l'Assemblée, eh bien, chacun prendra ses responsabilités, ce ne sera pas la nôtre. Nous serons loyaux à nos électeurs. Et vraiment, je le pose comme une éthique politique fondamentale. Je trouve qu'en ce moment, on ne sait plus du tout quelles sont les frontières, quelles sont les lignes, etc. La nôtre, elle est simple. On a un mandat, on l'applique, et voilà. Pas aujourd'hui, selon vous, il n'est pas question, déjà discuter entre vous, c'est compliqué, mais alors il n'est pas question de discuter et d'ouverture en quelque sorte. Il n'est pas question de se dire, on se donne les moyens, de trouver une majorité absolue. Comment vous pouvez déduire cela de ce que j'ai dit, alors que j'ai dit que précisément nous n'aurons pas de 49.3 et que nous discuterons les textes amendement par amendement, article par article. C'est ça la démocratie. Donc le programme est négociable. La démocratie, mais c'est pas négociable, c'est votable dans une assemblée. C'est le vote, c'est ça la démocratie. Pourquoi on a oublié ça ? Pourquoi on imagine qu'une démocratie, le vote est accessoire, que c'est quelque chose qui n'est que validation d'une stratégie? Le vote, c'est une manière de trancher. Et en fait, il y a vraiment quelque chose que l'on a perdu. C'est comme, et ça, je pense que c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il ne faudrait plus perdre. Il ne faudrait plus perdre. Mais en fait, et donc avoir des consensus avant même de se présenter à l'Assemblée. Mais l'Assemblée est le lieu d'arbitrage, en fait. Et nous sommes élus par le peuple, nous sommes les représentants du peuple pour faire ces arbitrages. Il faut redonner à l'Assemblée toute sa force, toute sa puissance et toute sa légitimité dans notre démocratie. Et oui, nous n'avons pas une majorité, nous n'avons pas une avance qui est très large, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous avons une avance.